Bonjour mes loulous, bienvenue sur la chaîne Alex Guidance, Alex Guidance. Bon bah écoutez, je me suis absentée une petite semaine là, j'en avais besoin, puis j'avais pas trop de temps, j'étais très occupée, donc désolée de vous avoir abandonné pendant une semaine quoi. Donc écoutez, on va faire le tirage du lundi 8 novembre. Allez, c'est parti, on y va. Bon, ben merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Et je suis pleine de gratitude, ça me fait super plaisir. En plus, écoutez, voilà, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche, ça vous permettra d'avoir les vidéos dès qu'elles arrivent. D'accord ? Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits messages aussi, ça me fait super sympa. Je les lis tous, vos messages, je les lis. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Alors, pour ce lundi 8 novembre, nous avons en pierre la tourmaline noire. Alors, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Introspection. Bon, là on vous dit de vous recentrer sur votre enfant intérieur, sur votre moi, et de vous ressourcer surtout, c'est important. Bon, pour cette semaine, alors, allons voir un petit peu ce que mes guides vous conseillent. Allez, je fais appel à tous mes guides, à mes anges, à mes archanges, et à l'univers, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour lundi, que va-t-il se passer ce lundi? Ah, bon, on a des doutes, on se pose des questions, d'où l'introspection certainement. Là, il y a des doutes sur quoi? On ne sait pas encore. On cherche quand même un peu la paix, on essaye de se recentrer là, j'ai l'impression. On se recentre sur quelque chose. Alors attendez, on va voir quoi. On va aller plus loin, déchiffrer tous ces petits messages que l'on nous apporte. Bon. Donc oui, il y a un retour en interne. Il faut vraiment se recentrer sur soi. Peut-être que vous avez quelques doutes sur n'importe quel domaine. Là, il y a des petits doutes ou il y a des petits problèmes de santé aussi. Ou alors, on vous demande aussi de vous reposer un peu, là, qu'il faut lâcher un peu, il faut du lâcher prise, là. Peut-être ralentir aussi un peu la cadence. Là, on vous dit, oh là là, doucement, là. On vous met un petit peu en garde. Calmez-vous. Arrêtez de faire marcher le mental. Ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu... Là, on parle de l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose de... soit qui est bloqué, soit là on vous demande justement de vous ressourcer. On arrive en période hivernale, c'est vrai que c'est pas la meilleure période. On est souvent fatigué, on en a souvent un peu période où on en a un peu ras la casquette, où on a le moral qui tombe un peu dans les chaussettes aussi. Donc là on vous demande vraiment de vous ressourcer, de retrouver la paix en vous, de prendre un peu de temps pour vous, de ralentir la cadence si la cadence est élevée. Ça parle bien de l'introspection. Non, là, il y en a trop. Allez, mes guides. Je veux une carte par une carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour lundi 8 novembre. Ouais. Oui, il y a peut-être... là, il y a le feu... le feu. Le foyer. Donc, il y a peut-être aussi des choses dans le foyer qui mènent à se questionner, à se poser des questions. Et on vous dit là, lâchez un peu prise, parce que là, vous êtes trop dans la prise de tête, en fait. Moi, j'en ai deux, ça va pas. Là, on parle de bâtiments, d'administratifs. Donc après, vous avez peut-être des documents, un doute sur peut-être quelque chose qui concerne votre foyer administrativement. Là, on a le printemps. Alors, soit, comme je vous disais, on vous dit de lâcher prise là, parce que bon, je pense qu'il y a une prise de tête sur quelque chose. Vous avez des doutes sur quelque chose et là, vous êtes
concentrer sur votre mental. D'accord? Et là, on vous dit un peu lâcher prise. Il y a des choses qui vont se mettre en route hein, entre cet hiver et le printemps. Donc, je pense peut-être administrativement. Alors, ça peut, au niveau foyer, peut-être un achat de maison, enfin un bien immobilier, achat, vente d'un bien immobilier. Peut-être aussi régler des... Alors, c'est une guidance générale, hein, vous la mettez à votre sauce, bien sûr. Mais là, ça concerne vraiment le foyer, la famille. Et peut-être aussi un petit problème de santé ou faire attention aussi à un burn-out hein, qui peut arriver aussi. Hein. Je sens la préoccupation et le burn-out qui est pas loin là. Hein. Il va falloir lâcher prise. Hein. Bon, ça peut être aussi sur un nouveau projet. Hein. Si vous avez un nouveau projet en tête, là au niveau du foyer, hein, comme je vous disais, pour l'achat d'un appartement, d'une maison, enfin un achat d'un bien immobilier, ou alors quelque chose familial que vous devez régler administrativement, juridiquement, qui pose des doutes. Hein. Bon, ça va se régler, ça va pas se régler en 5 minutes, ça va se mettre en route là, sur cette période, et ça sera réglé qu'au printemps prochain. Hein. Donc ça vous perturbe. Hein. Alors là, ça peut être aussi perturbé mentalement. Hein. Là, je pense que vous êtes trop dans le mental. Hein. Il faut lâcher vraiment prise. Hein. Et mettre les choses en route si vous ne les avez pas encore mises. Et bon, là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ouais. Là, il y a des écrits. Hein. Donc, c'est vraiment administratif. Il y a des écrits, il y a quelque chose. Hein. Alors là, on me présente l'argent. Ça peut être monétaire. Hein. Je vous dis, un bien immobilier, un achat immobilier, une vente immobilière. Ça peut être des problèmes familiaux que vous avez envie de régler. Voilà, peut-être une pension alimentaire aussi demandée. On voit que c'est dans les prémices en fait. Vous allez mettre en route quelque chose d'administratif au niveau familial. D'accord ? Il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte, mais il y a l'élévation derrière. Donc, ouais, ça vous travaille. Hein. On y pense, ça travaille. En fait, on va peut-être couper aussi avec une situation. Vous voyez, là, vous êtes vraiment... vous allez couper sur une situation. Hein. Alors, il peut y avoir les enfants en jeu aussi. On va couper sur une situation, ça travaille. Il y a des choses à mettre en route, là, en fait. Hein, pour retrouver la liberté. Hein. Donc, écoutez, si vous avez quelque chose en tête que vous n'avez pas encore mis en route au niveau familial, au niveau immobilier... c'est le moment de le mettre en route parce que là ça vous travaille de trop et en fait il y a besoin de passer à l'étape supérieure en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à faire les démarches, à vous lancer. De toute façon ça sera régularisé pour le printemps. Hein. D'accord ? Allez, on va voir plus loin ce que ça nous dit. Avec Monsieur Béline. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il peut y avoir un procès. Hein. Vous voyez, ça peut être une histoire familiale où il y a un procès ou une histoire immobilière. Bon, et vous pouvez ne pas obtenir réellement ce que vous avez demandé. Ou vous allez vous battre difficilement. Bon, ça c'est un petit message qui passe, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est juste un message qui a été donné. Oui, vous voyez, là on va à la découverte, hein. on cherche vraiment à retrouver un équilibre là. Hein. Et je pense qu'il faut passer par ça, par ces démarches-là, par ce processus-là pour vraiment... vraiment passer à autre chose parce que là on a la fatalité hein, sur les papiers, donc il faut vraiment donc là il y aura peut-être une nouvelle vous pouvez recevoir une nouvelle qui correspond pas vraiment à ce que vous attendiez mais qui n'était pas prévue, vous allez avoir une nouvelle qui n'était pas prévue. Ouais, héritage, donc on peut parler hein, comme je disais niveau familial, un héritage. Hein, donc vous pouvez peut-être apprendre aussi, hein, je suis désolée de vous le dire, mais un décès hein, cet hiver. Hein. Il y a peut-être un décès qui va s'annoncer, c'est peut-être ça
l'arrivée malheureusement de papier, hein, la fatalité sur les papiers, quelque chose d'obligatoire à faire. Bon, parce que y a un héritage en jeu ou un décès qui arrive, et puis voilà. Hein. Donc là, on parlerait plus de, malheureusement, on marque le bonheur hein, sur les nouveaux projets. Là, il y a des bonnes choses qui vont se mettre en route hein, aussi hein, pour certaines personnes. Donc, il y aura certaines personnes, effectivement, qui, malheureusement, ça parlera d'héritage. Et il va falloir tout mettre en œuvre. Donc, vous avez des doutes, vous êtes tracassé. Bon, ça se comprend hein, tout à fait. Mais bon, après, là aussi, j'ai la naissance d'un nouveau projet. Alors, il y a peut-être des personnes entre vous, mes chers loulous, qui avaient des projets à mettre en œuvre au niveau du foyer. Et là, pareil, on vous dit, ça vous tracasse, il faut les mettre en route. Hein. Il faut vous lancer là. Hein. C'est le moment en fait. Bon, il y a des doutes aussi. Il peut y avoir des doutes aussi. Alors, j'ai d'autres personnes. Là, c'est encore un autre message. J'ai beaucoup de messages là, hein, je trouve. Sur un... Alors c'est soit quelque chose que vous voulez mettre en route qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Moi je serais plus dans cette idée là. Ça peut être, je vous dis, hein, aussi une rupture sentimentale, une séparation, un divorce hein, qui arrive aussi. Pour d'autres personnes, ça c'est un autre message que j'ai aussi. Il y a pas mal de messages là. Hein. Ouais, parce que là, regardez, vous voyez, là, vous vous sentez pris au piège un peu. Là, il y a de l'inconstance, il y a des pourparlers. Il va falloir vraiment discuter. Hein. Alors que ce soit une séparation, un divorce, que ce soit un héritage, il va y avoir des conflits quand même. Il va falloir quand même batailler pour arriver au bout. Hein. Ça va pas être tout simple, malheureusement. Bon, c'est pas très glorieux cette histoire là. Ouais. Bon là il y a des papiers soit qui sont bloqués, soit on n'arrive pas à débloquer. Là il y a une situation qui se bloque, qui est bloquée, hein, qui va se bloquer. C'est pour ça hein, quand on voyait les pourparlers, va falloir bien discuter parce que là il va falloir vraiment mettre les choses en accord. En fait il va y avoir des désaccords entre certaines personnes et ça va mettre du temps en fait à se résoudre. Vous allez trouver la solution, hein, je pense, mais effectivement, va falloir beaucoup batailler pour y arriver. Hein. Ça va batailler. Hein. Ça va pas être si simple que ça. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a des ennemis au niveau du foyer. Au sein de la famille, là, il y a des désaccords. Hein. Il y a vraiment des désaccords. Alors, si c'est un héritage, va y avoir des désaccords. Va falloir vraiment parler, discuter pour tout s'accorder. Hein. Parce qu'on va mettre des choses en route, les papiers vont être là, mais ça va bloquer, il va falloir discuter. Il y a quand même, on voit quand même qu'il y a le bonheur sur la naissance de cette chose, soit d'un projet, soit d'une séparation, enfin d'un divorce, soit d'un héritage. Il y a des choses qui doivent arriver, mais il y a quand même pas mal de boulot avant, de discussion et d'accord. Hein. Bon, il y a la réussite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il y a la réussite. Donc ça va se terminer en beauté. Vous allez réussir à vous accorder, vous allez réussir à mettre les choses au clair, à mettre les choses au point et aller jusqu'au bout. Bon, ça va durer un petit peu, hein, mais bon. Après, c'est jamais des choses simples. Ça, on le sait bien. Alors, qu'avons-nous? Ouais, on vous dit de vous reposer. Hein. Pensez amitié, là. Vous avez des personnes qui peuvent... alors, pensez amitié, on dira plus qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous aider. Hein, qui vont vous épauler sur... voilà, sur ces désaccords qui vont vous tracasser, vous prendre un petit peu. Vous voyez, regardez, j'ai la prison encore. Hein, c'est vraiment bloqué. Hein. Vous voyez le feu, hein, il va y avoir vraiment des pourparlers. Ça va vraiment vous travailler. Hein. Vous voyez, ça bloque. Hein, faut discuter, ça travaille beaucoup.
on a le changement et ensuite on a la clé. Donc on trouve je ne vais pas aller plus loin, mais on trouve vraiment la solution. Par contre, ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire sans mal. Il va falloir un petit peu de temps. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Donc effectivement, là, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un héritage, que ce soit un divorce, là, effectivement, ça ne va pas se faire sans mal. Il y aura quand même pas mal de choses. Ouais, va falloir discuter, parler, s'accorder. Écoutez, voilà, hein, c'est ce que j'ai pour ce tirage du lundi. Par contre, j'ai oublié de sortir mes cartes. Ah, attendez. J'ai fait la moitié de mes jeux là. Bon, ça c'est ce que nous avons pour lundi. Allez, on va aller voir après sur le domaine sentimental, comment ça se passe pour lundi. Oh, reste là toi. Elle veut pas ma carte, elle veut pas venir. Là. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que ça a été, pour moi ça a été une semaine de folie, hein. J'ai couru dans tous les sens. J'ai fait plus de 1000 km en une semaine, donc voilà. C'est pour ça que j'étais pas là. Malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous. Allez, on va regarder ce que l'oracle Line of Love nous dit pour ce lundi 8 novembre. Allez, s'il vous plaît, on y va pour lundi 8 novembre. En amour, que peut-on nous dire en sentimental? L'amitié. Vous voyez, on parlait d'amitié tout à l'heure aussi. Je disais que vous alliez être épaulé par votre entourage, vos amis. En fait, oui. Vous voyez, ils sont là. L'enfant. La confiance. La légèreté. Bon, je pense qu'il y en a qui vont quand même être bien entourés, profiter un petit peu de leur famille, des enfants. On voit que dans le noyau familial, en tout cas, il y a de la confiance, tout se passe bien. Des propositions de sortie. Patience. Alors, on vous dit d'être patient là, avec un enfant aussi. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont des problèmes avec des enfants. On dit d'être patient, de lâcher un peu prise. Il y a peut-être des choses... ça peut être votre enfant intérieur aussi. Hein. De tempérer un petit peu vos émotions. Séparation. Bon, il y a quand même une séparation. Là, il y a peut-être des enfants qui sont dans le... Vous voyez, on reparle de séparation. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a des accords, là, il y a de la confiance. Donc après, il y a peut-être aussi... pour moi, il y a certaines personnes qui vont être en séparation, mais allons dire patience parce que vous allez trouver l'accord. Hein. En attendant, on vous dit profitez un petit peu de vos amis, sortez, amusez-vous. Hein. Là, il y a une séparation avec des enfants. Hein. Alors la séparation, on peut parler aussi, vous allez peut-être vous séparer de quelques amis qui vont aussi s'éloigner de vous un certain temps là. On vous demande de le prendre du bon côté aussi et d'avoir confiance. Hein. Peut-être des amis qui vont s'éloigner, déménager aussi. Hein. Des fois ça fait du mal aussi. Bon, vous avez de la chance. Hein. Vous êtes protégés quand même. Hein. Donc que ce soit amical ou pas... Stabilité. Bon, on va retrouver une stabilité quand même. Hein. On va faire tout le tirage parce que... éphémère.
Et la colère. Bon. Alors, je dirais pour les personnes en couple. Je dirais que les personnes en couple, il y a une légèreté dans le couple, tout se passe bien, on dit d'être patient. Alors peut-être qu'il y a des couples qui sont séparés, qui vivent pas vraiment ensemble, mais on leur dit d'être patient. Il y a une confiance entre vous, les enfants sont là, il y a une stabilité, vous avez de la chance, c'est éphémère. Donc cette séparation-là, alors soit dans les couples, il y a des gens qui se sont vraiment séparés, parce que là je vois la colère, donc il y a peut-être eu des disputes. Mais bon, on fait la lumière sur ces disputes, hein. Puis de toute façon, on est toujours attiré par la personne et on retrouve son équilibre, hein. Donc bon, il y a une dispute passagère, je dirais, peut-être. Voilà, en couple, il y a eu des petites disputes, on est un peu en froid, ou alors on se sépare un peu, voilà. Mais bon, ça va revenir dans l'ordre, il y a la chance. On dit, bah écoutez, sortez avec vos amis en attendant si ça va pas, essayez de vous changer un peu les idées. Mais bon, on voit que la confiance est là, on demande un petit peu de patience, il y a la stabilité, la chance c'est éphémère, la séparation, donc vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, hein. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, moi je dirais que là, ce que je ressens, c'est que bah vous amusez pas mal, hein, les célibats, hein. Ça s'amuse, quoi, ça profite, hein. Alors il y a peut-être des célibataires qui ont des enfants, ou alors c'est votre enfant intérieur, là vous êtes en plein dedans, vous êtes dans la légèreté, dans l'amusement, voilà, bon vous êtes peut-être séparé aussi de quelqu'un, hein, sur colère, lui. Voilà, il y a une petite séparation, mais bon après, pour les célibataires en séparation momentanée, à mon avis, pour moi c'est éphémère, il y aura de la réconciliation, c'est ce qu'on a vu. Il y aura de la réconciliation et on va restabiliser, hein. Après, pour les célibataires vraiment endurcis, bon, bah écoutez, pour moi, ils s'amusent bien, quoi, hein, ils rigolent bien. Ils ont eu une séparation, mais après une séparation peut-être aussi amicale, avec des personnes de leur entourage, mais bon, c'est éphémère, donc les personnes vont revenir, quoi, hein, voilà. Et pour la triangulaire, alors là, pour la triangulaire, on demande d'être patient parce que pour la triangulaire, il y a une séparation. Alors, soit de votre côté, il y a une séparation, mais elle va être éphémère. Elle a besoin de peut-être... alors peut-être que cette personne-là a des enfants, ou vous avez des enfants, mais là, il a fallu se séparer un temps, certainement pour résoudre quelques petits soucis, là. On vous dit, profitez de vos amis un petit peu, allez un peu dans la légèreté. De toute façon, ça va revenir. Là il y a eu de la colère, mais on refait la lumière, hein, sur la problématique, là, hein. Et comment ça et vous allez résoudre ce problème, hein, ça va revenir au beau fixe, hein. Ok, allez, on voit pour les petits messages. Allez, message de l'amour. Allez. J'ai oublié de sortir mes cartes. C'est fou, ça. Allez, on y va, petit message au niveau sentimental. Allez, pour ce lundi 8 novembre. Allez, on l'a une, on l'a deux, on l'a trois. Ok, super. Allez, on nous dit quoi? Ouais, bah regardez, on est dans la guérison, les problèmes familiaux. Vous voyez, je vous dirais, hein, je vous disais dans le tirage, hein. Vie amoureuse, vous pardonnez à vos parents. Bon, bah voilà. Alors, problèmes familiaux, c'est vrai qu'on n'a pas été dans cette problématique-là, mais effectivement, vous pouvez avoir des problèmes avec vos parents, hein. Vos parents, vos grands-parents, enfin, peu importe, problèmes familiaux. Donc, voilà. Et là, on nous dit, donne une chance à ta relation. Donc, effectivement, comme on a vu, il y a des conflits dans certains couples, des doutes, des conflits. Donc, effectivement, donner une chance à votre relation, c'est éphémère, hein. On avait vu que c'était éphémère. Donc, effectivement, ça va revenir. On vous dit, travaillez avec votre partenaire. Voilà. Parlez avec lui, allez discuter des choses qui ne vont pas. Et là, on vous dit, faut attendre.
faut attendre, le divin est au travail. Donc, si vous avez l'impression que certaines choses n'avancent pas, et ce qu'on a vu, hein, il y a des conflits, il y a des choses qui vont être bloquées, qui vont avoir du mal à avancer, laissez le temps au temps, ça va se résoudre. Ok? Allez, on continue. Petit message des anges. Allez, on y va. Allez les anges, un petit message. Un message des anges. Allez, la clairvoyance. Ok. Les fées. Allez les fées. Oh, bah dites donc. Elles sautent les cartes des fées, dites-moi. Et Ganesh. Mon préféré. Allez Ganesh. Un petit message. Tous mes abonnés, mes futurs abonnés. Alors là, on vous dit clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sans une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ouais, on vous dit effectivement à lâcher prise, reposez-vous, prenez un peu le temps, pour vous aussi, hein, d'accord? Vous savez ce qu'il y a à faire de toute façon. Alors, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On avait vu la colère tout à l'heure, hein, et les rancœurs. Donc, il faut vraiment passer outre ces colères, outre le mental et vraiment discuter avec les personnes concernées. Et là, révélation. Bon, bah, vous allez apprendre des choses. Peut-être pas tout à fait prévues, mais vous allez les apprendre. Voilà mes chers abonnés, mes chers loulous, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous aime, je vous kiffe, gros bisous les loulous.